On aborde peut-être deux ombres au tableau, Chevalier et Barcola. Qui vous a le plus inquiété ce soir? Est-ce Lucas Chevalier ou Bradley Barcola? Je prends les copies maintenant. Chevalier, Barcola, Grégory Schneider. C'est forcément Chevalier. Chevalier, une voix. Dave? Barcola. Un partout. Nicolas? Forcément. Chevalier quand même. Chevalier. Sébastien? Chevalier 100 fois. Chevalier, 100 fois. Ah ben, ça contre tous. 1 contre 3. On se fait un petit duel? Jingle. Jingle? Un contre combien là? Bon, bah, un contre un. Hein. Déjà, un contre Dave, vous l'affrontez qui? Choisissez. Ok. Oh, le petit Schneider, il est bien. Ok. On l'a pas beaucoup entendu en plus depuis Ouais. le début de l'émission. Pas tant que ça. Ah non, finalement. Dave Apadou, vous êtes à l'origine du duel. On va tout d'abord écouter, s'il vous plaît, Grégory Schneider. Pour vous, c'est Chevalier qui vous a le plus inquiété. Pourquoi, Grégory? Je pense que pour Barcola, c'est forcément circonstancié. La question est, est-ce que Lucas Chevalier a le niveau du PSG? On se pose la question. Est-ce que Barcola a le niveau du PSG? Vous avez la réponse. Je l'ai aussi. Oui, Barcola a le niveau du Paris Saint-Germain. Barcola est à sa place, tandis que Chevalier, on n'en est pas tout à fait sûr. En plus, j'ai bien peur que Chevalier, le problème s'auto-entretienne avec sa remise en cause, avec le fait que lui va finir par se mettre un rat dans la tête. Ça peut mal tourner cette affaire. Pour Barcola, je suis quasi sûr qu'il peut zapper d'une semaine sur l'autre. Le plus inquiétant, finalement, c'est l'avenir de Chevalier. Pour vous, non, Dave? Non, je suis pas content des débuts de Chevalier au PSG, ça va sans dire, mais je lui laisse encore le bénéfice du doute de la capacité à s'approprier ce club, ce nouveau statut, etc. Moi, Barcola, il m'inquiète plus, parce que c'est un garçon qui a déjà maintenant 2 ans au PSG, qui l'an dernier s'est fait mettre un petit peu voix douce quand même, quand il est devenu plus le 4e que dans les 3. Et or, ce trimestre-là devait lui permettre de reprendre ce truc-là, de remettre un rat dans la cervelle. Et plus je le vois, moins je le sens en capacité de bousculer les 3. Il m'inquiète. Ok. Ce duel est terminé. Merci beaucoup. Président, Chevalier, Barcola, par rapport aux arguments. Vous Non, dites mais je quoi, comprends là ce que dit Dave sur Barcola. Il avait peut-être la possibilité de s'imposer un peu plus. Mais moi, je pense que si tout le monde est là, il sera quand même numéro 4 pour le moment par rapport à ce qu'on a vu. Donc c'est un peu une logique. Alors on attend plus que de lui. Mais moi, je rejoindre Grégory parce que je trouve que Chevalier, je ne vois pas le même gardien qu'il y avait à Lille. En fait. À Lille, je trouvais qu'il s'imposait vraiment. Il dégageait un truc où tu te disais waouh, c'est vraiment très très fort. Et là, il y a le bénéfice encore de son arrivée. Tu passes un cap différent. Donc, mais à l'heure actuelle, je me dis, j'attends beaucoup plus de lui. J'attends de retrouver le gardien qu'il était à Lille. Là, dans ce poste-là aujourd'hui, je me dis à chaque fois qu'il y a une action des adversaires, voilà, tu te dis, ça peut rentrer à tout moment. Quoi. Vous il n'y avez a pas dit... ce prestance qui... Je reviens parce que je reviens. Vous dites parfois d'un gardien, c'est la présence. Quelque chose, on va dire, un peu physique. Il rayonne, ouais. Ce soir, sur les buts qu'il prend, on ne sent pas ça. Encore une fois, j'ai envie de dire. On ne sent pas ça. Depuis le début, on ne sent pas encore ça. Ouais, il y a des hésitations sur le deuxième but, sur le coup de pied arrêté. Le ballon est très loin au deuxième poteau. On a l'impression qu'il a envie de sortir et puis que finalement, il voit qu'il est court, donc il essaie de revenir. Il se positionne entre deux et après, il y a le ballon qui revient sur l'anglais. Il veut y aller une nouvelle fois et il est devancé. Sur le premier, il est là, mais il n'est pas là en fait. Tu vois, il suit l'action et à chaque fois, il se retrouve à 4-5 mètres. Il ne fait pas de choix, il est en retard. Ou en tout cas, il est en retard. C'est un peu ce sur que ses je choix. ressens en fait. Il hésite et le fait d'hésiter en gardien, c'est terrible parce que le gardien, quand tu hésites juste une demi-seconde, c'est fini pour toi. Quoi. Et bon, après le troisième, elle est puissante la frappe, mais elle n'est pas si croisée que ça. Quoi. Tu vois, il n'est pas décisif. Voilà. Donnarumma a attendu, on va dire, 2 ans et demi avant finalement de prendre et d'endosser le costume. Moi, je me souviens l'an dernier en disant, mais il a fait des fautes sur les sorties, mais maintenant il sort. Maintenant il assume. Je me souviens finalement de ça. Mais il avait quand même une présence sur la ligne, quand même. Beaucoup. Donnarumma. Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Il sortait quand même quelques parades. Une énorme différence. Sébastien. Mais vous ne gagnez pas la Ligue des Champions sans un gardien d'exception. Ça. Alors parfois, le gardien d'exception se révèle sur les 4-5 derniers mois. Exemple Donnarumma. Très bien, on ne sait pas vraiment quel est son niveau, mais en tout cas, il a été magique pendant 4-5 mois. Incroyable. Et Non, mais tu le savais d'avant, quand même. il avait Parce déjà que été l'Euro, mais quand l'Italie gagne, on était inquiet, quand même. il est très performant, Oui, quand même. mais Non, mais ça veut dire qu'à ce niveau-là, le mec est là, quoi. Ouais, ça commençait à dater quand même. Donc on avait un doute quand même. On va pas dire qu'on n'avait pas de doute sur Donnarumma. Ouais, non, Mais là, Chevalier, alors moi j'avais pas de chance quand je voyais Lille.
chaque fois que j'allumais la télé, je ne voyais pas tous les matchs de Lille, hein, mais à chaque fois que j'allumais la télé, il n'était pas bon. Et on n'en parlait jamais, c'est-à-dire qu'il coûtait vraiment des buts. Parfois sur des relances, parfois sur des vraies erreurs de gardien. Et je sais bien que son niveau réel à Lille était supérieur, il n'y a pas de souci, c'est de la malchance. Mais je constate quand même que quand on est à Lille, personne ne parle de tes mauvais matchs. C'est comme ça. On parle de tes mauvais matchs quand tu joues à Marseille, au Paris Saint-Germain, voire à Lyon. Surtout il y a 2-3 ans. C'est plus le même métier. Bah oui. Non, et moi j'ai toujours pensé à Christophe Revaux, il y a 25 ans, le successeur de Bernard Lama. Depuis, bah ouais, il était exceptionnel au Havre, mais il était magique. Et il est arrivé au PSG, il s'est effondré. Donc je dis pas que Lucas Chevalier va s'effondrer. Non, mais aujourd'hui, il nous rassure pas. Giovanni Castaldi, vous voulez nous parler de la relation entre Lucas Chevalier et ses défenseurs, ses centraux, sa ligne défensive? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas? Qu'est-ce que vous avez constaté et noté? Je pense que ça rejoint un peu ce que ressent Johan. J'ai toujours l'impression qu'il recherche l'approbation de ses camarades en défense et que lui ne le regarde pas trop. Donnarumma, évidemment, et vous avez raison de rappeler qu'il a mis du temps à convaincre, qu'il y avait des doutes, mais il y avait une vraie relation avec cette défense. Alors l'intégration dans le vestiaire était totalement différente. C'était quelqu'un qui est extrêmement apprécié. Là, je reconnais pas du tout la personnalité de Lucas Chevalier et ça se voit, et j'aime pas ce terme, mais pourtant c'est ce que je ressens, on est obligé de le dire. Tu as pour l'instant l'impression que le costume est vraiment trop grand, c'est-à-dire que tu as une équipe, on a parlé du caractère de Vitinha ce soir, du caractère des uns et des autres, de la personnalité, et sur Lucas Chevalier, quand il y a des erreurs, voilà, je ne vois rien en fait, il ne se passe rien, il y a une absence totale de réaction. Ça peut être, alors est-ce qu'il retient ses émotions, est-ce que psychologiquement il est dans le dur, ça c'est sûr, mais il nous avait dit quand il était arrivé que la pression glissait sur lui, visiblement ce n'est pas vrai, et c'est plus ça qui m'inquiète. C'est l'absence de réaction et pas le début d'une relation avec ses défenseurs. Et on nous dit souvent, pour écouter Jérôme Alonso qui est sur la chaîne, c'est essentiel ce rapport avec cette défense-là. Et là, je le ressens pas du tout. Giovanni, c'est une interprétation excessive de tes propos, ou tu nous as dit qu'il n'était pas très aimé de son vestiaire? Non, j'ai pas du tout dit ça, Seb. J'ai dit qu'avec Donnarumma, l'intégration était parfaite et qu'il s'entendait très très bien avec ses partenaires, sur et en dehors du terrain, et que Lucas Chevalier, une intégration normale, il n'est pas du tout haï par ses camarades. Non, pas du tout. Et ils sont rassurés ou pas, ses camarades, Giovanni, toi qui sais tout? J'ai pas l'info là, Seb, je suis désolé, je n'échange pas avec les joueurs du Paris Saint-Germain, ni avec le staff, avec personne, quoi. Non, mais s'il y a un conseil à donner à Chevalier, c'est qu'il redevienne lui-même, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il joue avec le frein à main. Ouais. Tu vois qu'il n'est pas, lui, ce qui dégageait à Lille. Alors, Sébastien est peut-être tombé sur des mauvais. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des bons matchs où il a été décisif, déterminant. Il était un peu calu, mais dans le bon sens du terme. Exactement ça. Et tu vois, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à Fabien Barthez. Tu vois, le mec est passé de Toulouse à Marseille, le grand Marseille de l'époque. Le mec, il restait lui-même. C'était le gardien un peu fou, palavra qui a fait. Et c'est ce qui a fait sa force. Et là, moi, je trouve que si lui, il ne retrouve pas ça, il va avoir du mal à s'imposer. Il faut qu'il devienne fou. Il faut que de temps en temps, il pète un plomb sur Marquinhos ou je sais pas, n'importe qui. Mais c'est peut-être pas sa personnalité déjà. Et c'est pas la même personnalité que Barthez. Sur Lille, tu le sentais un peu plus... J'aime bien ton analogie. C'est que il y a quand même eu un événement là qui a fait où vraiment Chevalier a compris qu'il changeait de dimension et qu'il faisait plus le même boulot. Le fameux bad buzz autour du fameux like sur son compte Insta, il s'est rendu compte que la moindre des choses, et il l'a dit d'ailleurs lui-même, il a dit la moindre des choses depuis que j'ai signé au PSG, c'est lui qui l'a déclaré. Je suis scruté dans tout ce que je fais, sur le terrain et en dehors. Barthez n'aurait pas pu se produire puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mine de, ça complique un peu les rapports que tu as avec les supporters et avec les médias et d'une façon générale et la pression que tu as. Et après, alors Lucas Chevalier, c'est déjà c'est compliqué parce qu'il change de dimension et c'est compliqué parce qu'il va être dans la comparaison avec Donnarumma. Et mine de, même si Donnarumma, les 2 premières années ont été difficiles, tu restes sur la fin. C'est-à-dire c'est le mec qui t'a fait gagner la Ligue des Champions. La comparaison qu'on va avoir avec lui, regarde, on le voyait pendant les buts, on se disait, Donnarumma, on lui reprochait le fait de ne pas faire de sortie aérienne, et finalement, Lucas Chevalier en faisait pas. Oui, mais ça, la comparaison, tu l'auras toujours. Certes, mais lui, c'est sa première année. Bien sûr. On lui a dégagé un peu le terrain. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir la même situation avec Donnarumma sur le banc. Oula. Donc ça aurait été pire. Mais ça, Paris, ça arrivait dans des clubs. J'ai le souvenir de Navas. À Paris, ça arrivait. À Paris. Au Real, Navas qui avait gagné tout. Il se retrouve sur le banc et je crois que c'était. Donnarumma. Non, mais n'empêche qu'il explosait quand même, ça change rien. Navas, c'est Courtois. Et Courtois qui prend la place. Non, mais ça veut dire que là.
Mais C'est curieux Et- parce et que au pas- c'est un poste quand tu es gardien au Paris Saint-Germain, tu as très peu d'arrêts à faire finalement par Et match. au passage, Alors qu'en fait, faut pas que Maignan c'est se blesse. malgré tout, tu es plus exposé de et tous. c'est plus dur. C'est le plus dur. Au passage, faut pas que. Bah, si Maignan se blesse, on ne sera pas rassuré Ok. Numéro 2, là, pour il l'équipe gâche de pas, France. Giovanni, il est temps de se quitter. Merci Giovanni, merci de votre concision, vos précisions. Vous Bravo avez, Giovanni. Ciao, Gio. désormais Bravo. enquêté. Ciao. Vous avez désormais enquêté sur le vestiaire et les rapports entre l'équipe du Paris Saint-Germain et son gardien Lucas Chevalier. On embrasse Jérémy Janingro. Il veut remercier Lève le quelqu'un. doigt. Ah, vous voulez remercier qui? ton public. Non, je voulais juste dire, parce que j'aurais pas l'occasion de faire les notes, je voulais une nouvelle fois saluer le match monumental de Fabian Ruiz. On va parler que de Vitinha pendant 48 heures, mais le match de l'Espagnol a été stratosphérique. Je l'ai précisé, Giovanni, je l'ai précisé, t'inquiète. Merci Tu lui beaucoup. mets combien comme note Tu lui mets combien à Ruiz? Ouais, bon, il vous entend Il est plus. parti, là. Si. Si. 8 ou 9, 8 ou 9. Voilà. Ok, très bien. Tu sens le foot, Giovanni, putain. Voilà, ok, C'est ça ta force. merci. Quand on est d'accord avec le président, on s'en fout. Non, Après, le lendemain, si on n'est pas d'accord avec lui, c'est moins sûr. Merci beaucoup Giovanni, embrassez Jérémy. Une stat sur Lucas Chevalier? Oui, une stat intéressante. Vous connaissez le concept d'expected goal, c'est-à-dire le nombre de buts qui auraient dû être marqués dans une rencontre par un joueur. Eh bien, à l'inverse, on a une stat qui nous donne le nombre de buts qu'aurait dû encaisser Lucas Chevalier depuis le début de saison, donc en fonction des expected goals de ses adversaires. Eh bien, il en a pris 21 depuis le début de saison et en réalité, il aurait dû en prendre 7 de moins. Donc, clairement, il sous-performe. L'an dernier, il avait évité 8 buts à Lille, si on se base sur cette stat. Et cette année, il en a coûté 7 au Paris Saint-Germain. Bon, bah voilà. Bon, bah Lucas Chevalier, Je ne sais faut pas qu'il ce rentre que dans le vaut cette costume. stat. mais Attendez, l'année franchement, elle dernière, est terrible. il en a coûté 8. En fait, Non, il il est va sur- mal. Non, sauvé. Ouais, Sauvé c'est pas vraiment sauvé au fait. Ouais, C'est un non, peu c'est plus pas vraiment complexe, sauvé. ouais, c'est pas comme Non, ça. mais Mais après, moi, ce que je leur reproche à tous les gardiens, à beaucoup de gardiens, pardon, et notamment à lui, alors, je fais des références qui prouvent que je vieillis, mais À Fabien Barthez? non. Non. À Vas-y, boomer. l'époque, Bernard Lama, Ouais. il partait à 15 mètres de son but. Ah ouais. Et en fait, il y avait des actions qui étaient totalement annihilées par cette position prise de de départ. risque. Ouais, déjà. Et je ne comprends pas que les gardiens ne le fassent pas, parce que là, le premier but, on ne va jamais en parler, effectivement. Mais il peut faire mieux. Ouais. Il peut exister. Ouais. Et en plus, c'est pas grave si tu fais une erreur, mais tu vas toucher la balle, ça va partir en corner, il va y avoir un coéquipier qui sera là. Bah, il prend Mais c'est ce qu'a fait, un lob à Lyon quand même. Il qu'a prend un fait lob à Lyon. Donnarumma sur la fin. C'est Chevalier qui remporte les suffrages, celui qui vous a le plus inquiété.